Bonjour François Patria. Bonjour. Alors, durant cette séance de questions d'actualité, François Bayrou a répondu à une question sur le budget 2026, car les parlementaires attendent avec impatience ces annonces la semaine prochaine sur les grandes lignes de ce budget 2026. Et on sent qu'il n'y a pas de compromis possible sur d'éventuelles hausses d'impôts sur les personnes les plus aisées de notre pays, avec une réponse assez virulente face à la gauche qui, selon lui, ne propose pas d'économie. Et lui, il va en proposer. Là, je ne partage pas cette analyse que vous faites. On verra au bout du bout quelles seront les propositions que feront d'abord le Premier ministre le 15 juillet et ensuite ce qui arrivera au bout du budget. Je pense qu'en premier lieu, on est quand même majoritairement d'accord pour dire que ce n'est pas par des impôts supplémentaires qu'on solutionnera la dette. Il n'y aurait pas de l'argent miracle, y compris chez les ultra-riches, pour combler aujourd'hui les difficultés. Donc la première mesure à faire, après la taxe Zuckman, c'est 20 milliards. Ça peut être efficace. Oui, mais une taxe qui confond le patrimoine privé, le patrimoine professionnel et en même temps les revenus, c'est totalement inacceptable parce que là, vous surimposez vraiment les personnes concernées. C'est même contraire, je veux dire. C'est 2% sur le patrimoine des personnes qui ont un patrimoine supérieur à 100 millions d'euros. Oui, j'entends bien, mais même avec ça, les 20 milliards d'abord sont calculés comme tels. En plus, si ces personnes qui ont ce patrimoine s'en vont, comme certains l'ont déjà fait, et moi je l'ai vu chez moi, partir des Bourguignons pour aller en Suisse pour éviter à l'impôt demain, on voit bien qu'on sait très bien. Vous savez, j'entends depuis 40 ans, il suffit de prendre l'argent chez les riches pour qu'on solutionne le problème. Je ne veux pas défendre particulièrement les riches ici, mais je veux dire par là que dans un pays, et le Premier ministre l'a rappelé, qui a le maximum d'impôts en Europe, rajouter des impôts, c'est pas fait pour rajouter à l'attractivité, à l'emploi et demain aux revenus des Français. Et pourtant, même au sein de la majorité de droite et du centre sénatorial, les centristes demandent quand même un geste, un effort fiscal des plus aisés. C'est ce que je vous ai dit. La taxe Zuckman, c'est quand même une taxe très élevée et qui est vraiment dissuasive. Là, si demain il y a un effort aux plus aisés, on pourra en parler, on verra dans le même temps l'effort que consent l'ensemble du pays pour pouvoir faire vraiment des économies. Parce que si dans un pays comme le nôtre, on considère qu'il n'y a pas d'économie à faire, qu'on peut dépenser plus, qu'on peut maintenir aujourd'hui toutes les dépenses qu'on fait, et qu'il suffira de taxer les riches pour payer, c'est un raccourci totalement, je dirais, inefficace et qui n'aboutira à rien, sinon à, en plus, endetter encore plus la France demain. Donc, sur le budget, admettez comme moi que c'est quand même une première qu'un Premier ministre propose des pistes budgétaires le 15 juillet. J'ai toujours vu des dossiers parlementaires le mois de septembre-octobre. Donc cette fois-ci, contrairement à d'autres gouvernements, il le fait dès maintenant. Il le fait avec beaucoup de gravité en disant voilà, je vais sans doute proposer des pistes courageuses, difficiles, pour que le débat s'instaure, pour que les Français prennent conscience, faut-il ou non faire des efforts? Parce que les efforts que nous ne consentirons pas aujourd'hui, c'est demain les marchés et l'Europe qui nous y obligera. Et ce sera beaucoup plus douloureux. Et je pense qu'il faut que les Français comprennent et que ça nécessite de la pédagogie. Sur ces efforts, est-ce qu'il y a un consensus au sein du socle commun de gouvernement sur l'année blanche, le gel des dépenses publiques et des prestations sociales? Alors je peux vous parler de ce qu'on a fait au socle commun au Sénat. Et dans le socle commun au Sénat, qui propose, non pas sur des recettes nouvelles ou c'est des mesures qui dépendent de la loi des économies, le socle commun a proposé 25 milliards d'économies, dont une année blanche qui porterait à la fois sur le régalien, c'est-à-dire sur les dépenses d'État, et à la fois sur le social, sur les dépenses sociales à côté. Et en même temps, qui demandait aussi un effort de 2 milliards aux collectivités. Donc l'année blanche, apparemment, dans les deux assemblées, semble faire consensus aujourd'hui. Également chez Renaissance à l'Assemblée nationale avec Gabriel Attal? Je crois aussi, je pense. Oui. Vous parlez de 25 milliards d'économies proposées à François Bayrou par la majorité du Sénat, en tout cas le socle commun du Sénat. Il en manque 15. Jean-François Husson parle, lui, de 30 à 50 milliards. La dernière fois, nous avons arbitré entre nous, ici à La Réunion, mercredi dernier, on était à 25. Ensuite, il dit qu'il faut trouver des économies, mais qui passent par la loi. Par exemple, demain, faut-il effectivement toucher à l'assurance chômage? C'est la loi. Faut-il travailler une heure de plus? C'est la loi. On verra. Parce que vous savez qu'une heure de plus, que le budget. Je donne comme exemple, une heure de plus travaillée supplémentaire, ça rapporte 43 milliards au pays et ça rapporte 17 milliards à la sécurité sociale. Vous imaginez un peu qu'il y a encore des marges de progression et des marges de discussion.